J'habite à Paris, a priori loin des zones agricoles contaminées aux pesticides. Alors quand j'ai vu cette toute dernière étude d'il y a 15 jours, révélant la présence dans nos cheveux de dizaines de polluants, j'ai flippé. Ils se cacheraient dans les pesticides et perturberaient notre système hormonal, même à faible dose. Plus grave, ils pourraient même provoquer cancer et malformations. J'ai voulu savoir si moi aussi, j'étais en contact avec tous ces produits dangereux. J'ai demandé à François Weyrette, fondateur de Génération Future, l'association qui a commandé l'étude, de venir chez moi pour m'aider à identifier et supprimer les pesticides. Alors voilà ma cuisine, l'endroit où il y a peut-être le plus de pesticides. On va voir ça tout de suite. Examinons ça. Allons-y. Je commence par vider mon frigo sur la table pour un diagnostic. Ça, c'est des fruits que vous avez achetés où? C'est des fruits bio? Supermarché Nord, rien n'est bio. Rien n'est bio, donc là, si vous voulez être sûr de ne pas avoir de résidus de pesticides du tout, faut passer de ça, il faut aller acheter des fruits bio. Alors, les fraises, il y a beaucoup de pesticides dans les fraises. On en a fait analyser, nous, il y a quelques années, on en a trouvé dans quasiment tous les échantillons qu'on a analysés. En moyenne, il y en avait plusieurs par échantillon. De la même façon qu'on a analysé, il y a des raisins il y a quelques années aussi. Ouais. Et on avait trouvé en moyenne 8 résidus par grappe. Donc là, si vous ne voulez pas de pesticides... 8 résidus par grappe. Donc s'ils ne sont pas bio, vous avez de fortes chances d'en avoir. Ça me paraît clair. Adieu tous mes fruits et légumes. Ils sont tous plus ou moins exposés à des pesticides. Je vais ensuite découvrir que mon placard à produits ménagers est lui aussi un nid à pesticides. Je vais explorer votre placard à produits ménagers. Je veux votre avis, c'est par ici que ça se passe. D'accord. On commence par mon anti-acarien. Il faut savoir que ces bombes-là, elles contiennent des insecticides, donc on appelle pyréthrinoïdes, qui sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire même à faible dose, ça peut perturber le système hormonal. C'est surtout gênant pour le jeune enfant et la femme enceinte, la maman. Ça fait quoi? Ça peut créer des problèmes de santé pour le fœtus et le jeune enfant plus tard dans la vie. C'est bientôt l'été. Il tilte sur mon anti-moustique. On le retrouve encore, ce fameux pyréthrinoïde de synthèse que chasse François Weyrette. Ça, c'est des produits dont on demande, nous, la suppression au niveau européen. J'hallucine quand il analyse mon antimite. Ce produit, si vous le respirez, il va aussi contaminer votre fœtus. Il n'y a pas de barrière étanche dans notre organisme. Mais le pire, c'est dans ma chambre que ça se passe, la nuit, quand je dors. Alors, François, je suis dans mon lit. Quel est le danger? Qu'est-ce que je crains sur mon lit? Venez, dites-moi. Alors, on sait que maintenant, il y a beaucoup d'éléments de literie, des matelas, etc., qui sont traités avec des acaricides pour lutter contre les acariens, qui sont un peu de la même famille que les produits qu'on a vus dans votre cuisine, et auxquels vous allez respirer un petit peu à très faible dose. Voilà. Et pendant 8 heures par nuit, vous allez respirer ces petites quantités d'acaricides. Et il y a les mêmes risques qu'avec les autres produits insecticides qu'on a vus dans votre cuisine, qui sont d'ailleurs souvent des mêmes familles chimiques. Mon alimentation, ma cuisine infectée, et ma chambre aussi. Mon quotidien est plein de saloperies. Du coup, je veux voir l'ampleur des dégâts sur moi. Suis-je contaminée à ces produits? Je choisis le laboratoire Kudzu Science, qui en 3 jours m'envoie ce kit d'analyse. Il me suffit de me couper une mèche de cheveux et de la renvoyer par la poste. Une semaine après, je reçois le résultat. Aïe aïe aïe, j'ai dans les cheveux de la permétrine, un insecticide. La permétrine n'est plus autorisée en France depuis les années 2000, sauf dans les produits contre les cafards, les tans ou antipuces pour animaux domestiques. Les effets? Pas très rassurants selon le labo qui m'a envoyé ces résultats. Perturbateur endocrinien, cancérigène probable, neurotoxique, effet toxique sur la reproduction. Dois-je vraiment m'inquiéter? Direction Sciences Po, où l'un des meilleurs spécialistes, le chimiste et toxicologue André Cicolella, est là pour donner un cours magistral. Dans son tableau de chasse, la révélation du scandale du bisphénol A, présent dans certains plastiques et les biberons de nos bébés, interdit début 2015 en France grâce à ses recherches. Mais est-ce que ça devrait m'inquiéter qu'on ait retrouvé de la permétrine dans mes cheveux? Le problème, ce qui doit inquiéter, c'est la présence de perturbateurs endocriniens, quels qu'ils soient, dans notre environnement. Les jeunes femmes urbaines, on est hyper exposées aux pesticides. C'est le lien que l'on peut faire aujourd'hui. Cette exposition aux perturbateurs endocriniens est directement impliquée dans la croissance des maladies chroniques. C'est un phénomène mondial, ce n'est pas spécifique à la France.
Et cette croissance, c'est la croissance des maladies métaboliques, croissance du diabète, croissance de l'obésité, croissance des maladies cardiovasculaires, croissance des cancers hormonodépendants comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, croissance des troubles de la reproduction, la diminution de la fertilité, diminution de l'âge de la puberté. Plombant son discours. Et les plus vulnérables, ce sont les femmes enceintes qui doivent se protéger. André Ciccolella apporte une réponse. Il milite pour l'attribution d'un chèque bio pour femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes devraient manger bio. C'est un impératif de santé C'est pas publique. simplement pour se faire plaisir parce que ce serait à la mode, c'est un impératif de santé publique. Que de la même façon, c'est aussi important que de ne pas consommer d'alcool ou de ne pas fumer. Je ne suis pas enceinte, mais je sais maintenant que je suis contaminée. Alors cette fois, je m'y mets. Je vais re-remplir mon frigo en bio. Mais là, c'est mon portefeuille qui tire la tronche. Je m'en sors avec un panier de légumes qui me coûte 2 fois plus cher que dans mes magasins habituels. C'est cool de vivre bio, mais je me connais, ça va durer une semaine. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de carrément interdire tous ces polluants dont on connaît aujourd'hui la dangerosité ?